plus que 3 heures pour arriver à mon mouillage. Et oui, très bel accueil, tambour et trompette. Il me mouille dans le dos et il n'est pas chaud. Oh, le temps se corse. Oh oui, on voit plus grand chose. Vous voyez les bouées jaunes en avant, c'est des mouillages de gros pactos. Il est 10 heures pile, je peux juste dire l'affaire, ça arrête juste pas. Le vent se lève, la vague à l'arrière commence à monter solide. Je sais que ça paraît pas à l'écran, mais je le filme pareil. Toujours très très beau. Mais là on voit qu'à l'avant il fait clair, en avant il fait noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas vu le pire encore. The worst is yet to come. Ha! The perfect storm. Pas stressant. Au contraire, c'est très beau. Pas pratique. J'ai un épisode à monter pour tantôt. Mais c'est très beau. Une bonne heure plus tard, ça s'est pas mal résorbé dans le ciel. C'est sûr qu'il reste les vagues qui vont se calmer tranquillement pas vite. Ça a tombé pas pire, on a eu la maudite bonne vague, un 10-12 pieds facile. Les beaux creux de houle, là, c'était pas de la déferlante qui brisait. Mais donc dimanche matin, 10h45, enfin, on peut commencer à crier terre, terre! Regardez-moi ça. On rentre dans les montagnes là-bas. On s'en va à Linton Bay Marina au mouillage. Pour demain matin, ben même tantôt, et demain matin faire les douanes. Pas besoin d'agents ici. Ils sont capables de parler au monde. Donc ça se fait en 2 étapes à Marina. Ensuite, immigration. Demain, genre un taxi ou l'autobus à Portobello. Hola! Hola maman! No, 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 no soy en Colombia! Soy en Panama! Mettons 13h dimanche. Je viens de mettre l'ancre. Un record pour moi dans 42 pieds d'eau. On n'a pas le choix ici. Donc c'est écrit là, de faire attention parce que tout n'est pas charté. Tout n'est pas référencé. Excusez-moi l'anglicisme. Là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il est 1h, c'est-à-dire 2h heure de Montréal. À 18h, j'ai un épisode à mettre en ligne. Fait que... ah oui, go mon Charlie. Wouhou! On est lundi, midi et quart. Écoutez, ça fait déjà quelques jours pour Angie, mais là, l'épisode était en ligne hier. Puis je vais vous dire que c'est vraiment, en bon québécois, je suis overwhelmé. Beaucoup de messages sur Facebook, sur Messenger et compagnie. Et c'est très gentil, c'est très gentil. Écoutez, le moral n'est pas si pire que ça, là, ça a pincé fort, mais bon. Mes amis virtuels au loin, c'est vraiment un gros merci. C'est fort apprécié, sérieux. Je viens de passer l'avant-midi à répondre. Puis je réponds à tout le monde. Si jamais je vous ai pas répondu, ou comme dirait l'autre, si je vous ai pas répondu, c'est parce que c'est un miss dans le système, là, parce que je réponds à tout le monde. Ça fait officiellement 30 secondes que j'ai les pieds au Panama. Je suis arrivé depuis hier, mais tout ce qu'il y avait dans le fond, c'était l'encre. Donc, là, c'est vrai. On est au Panama. Curieusement, l'eau ici est verdâtre, elle est pas... Au bateau, c'est pareil, là, puis je suis pas loin de la mer. L'eau est comme verdâtre, foncée. C'est sûr que le soleil n'est pas là depuis 2-3 jours, mais
Ouais, pour moi, ça a peut-être coulé des montagnes, beaucoup, le chlorophylle, je sais pas quoi, là. En tout cas, en débarquant au quai, il y a un genre de stucco volante blanche, là, pour faire un papier, là. Ensuite, c'est le Port Authority. Ensuite, pour 12 piastres de taxi, on s'en va à Portobello pour l'immigration. Fait que là, ben, en attendant, j'ai 20 minutes devant moi. Ça va me faire un jus de pineapple. Comment te llamas, señora? Carla. Carla, make le jugo de pineapple. Piña. Ah, c'est pour ça que j'aime ça. C'est du pina colada, c'est du pineapple. Je savais même pas. Donc, je vais me coucher moins niaiseux pendant qu'elle me prépare ça, parce que je vous jure, il faisait chaud au Bahama. Il faisait plutôt chaud à Aruba. Ici, il fait vraiment chaud. Enjoy. Yo soy con José. Nosotros vamos a la inmigración. ¿Cómo está, José? Hola, ¿todo bien? Saludos. Saludos de Panama. On est rendu à l'immigration. Prochaine étape. Hi-ha. Vous allez à l'épicerie tous les jeudis soirs, puis vous trouvez que votre épicier, il est dû pour rénover, il rénove jamais, c'est jamais... c'est pas à votre goût encore. Ben, venez faire un tour ici au Panama, vous allez voir que vous allez apprécier pas mal. It's a container, that thing. Yes. C'est ça, c'est un conteneur. Ça, c'est l'épicerie ici. De dehors, un container comme on voit dans le vieux port. Puis à l'intérieur, ben, c'est le magasin général, il est dans le container. Mais c'est le fun parce que c'est froid. Es mucho frío. Y yo soy con Jessica. Jessica. Hi. Hi. Allô? Bon, fait que ça, c'est l'épicerie. Donc, on a de l'important ici, le vin et le rhum. Puis, c'est ça. Mais on est, comme vous voyez, on est dans un container. Moi, c'est ma première dans un container. Je me sens un peu comme le dernier épisode de Dexter, mais c'est pas grave. Non, mais c'est très froid, ça fait bien. Mais j'imagine que s'il faut qu'elle soit au soleil en métal de même, il va faire aussi très chaud. Donc, c'est ça, je voulais vous montrer ça, c'est quand même particulier. Mercredi le 20, dans les grosses différences avec la vie en ville. Demain, je décolle pour jeudi, je décolle pour San Blas. Là, en fouinant sur Internet et compagnie, il y a Navionics ne serait vraiment pas précis là-bas, puis c'est ce que j'ai. C'est supposé être le top, mais là-bas, ça a l'air qu'ils sont pourris. Il y a un livre qui existe, Eric Bauhaus, qui parle, qui est exact là-bas, qui est bien coté sur tous les forums, là. Ils font juste parler de lui, là. Navionics, là-bas, sont pas dans la gang. Pour les passages serrés, on s'entend que dans le lousse, on s'en fout, là. Mais dans les passages serrés, là, ça a l'air que non. Donc ce matin, en prévision de là-bas, j'apprends aussi qu'il n'y a à peu près pas d'épicerie où ça va ressembler d'après moi au Bahama. Ce qui n'est pas la fin du monde dans mon cas. Je peux me passer de fruits ou de légumes pendant une journée ou deux, je suis capable. Mais là, c'est d'aller chercher. Là, ça me prend des sous. Le derrière de ma cuisse en moto, pas réparé encore. Fait que là, il faut que j'aille à la pharmacie, il faut que j'aille au village. Mais ici, le prochain village, c'est à Portobello. Donc, c'est 24 piastres de taxi pour aller à la pharmacie, chercher des sous, puis remplir mon sac d'épicerie le plus possible. C'est tout le temps l'épicerie, hein, parce que là-bas, on va être vraiment isolé. Là. On va être au pays des. Je me rappelle pas le nom des Indigènes là-bas. Là. Ça a l'air qu'ils sont bien fins, mais ça reste un pays, ça reste un endroit assez isolé. Fait qu'il faut pas trop manquer de trucs sur le bateau. En arrière de moi, c'est le poste de police. Qu'est-ce que je fais ici? Je m'en viens voir les policiers, tu sais, j'étais policier. Non. Non. C'est là qu'ils ont mis le guichet automatique dans le poste de police. C'est pas fou. Ils jouent safe, mettons, là. Donc, je m'en vais chercher des sous. C'est drôle parce qu'en partant, j'ai dit au gars, à mon chauffeur de taxi, j'ai dit c'est safe le guichet où ils ont mis ça, là, dans le fond d'une ruelle. Il me regarde, c'est dans le poste de police. J'ai dit, oh boy, ok. Je trouve ça cool. Bon, ben, c'est où est-ce que je me ramasse? Donc, on est allé au guichet, ça c'est le fun. Après ça, on est allé à la pharmacia. Pharmacia, qu'est-ce qu'elle dit la madame? Pour mon bobo, c'est la cuisse. Tu sais, elle me débarque en moto, là. Fait que la madame, elle m'a regardé à la pharmacie, puis elle a fait non. Elle dit, tu t'en vas à la clinique avec ça. J'ai rien pour toi ici. Donc, on est où? On est rendu à l'hôpital. Eh oui, il fallait bien que je visite ça. Et yo soy con
Je suis avec Melanie. Mélanie. Lenela. Tu eres el docteur? Yes. Ah! Bon. Puis il rit. How come you're laughing? Les filles ont du fun à me faire souffrir, c'est pas correct. Bon, ben, je reviens avec les résultats plus tard. On va y laisser travailler. Ça a repris 1 heure. Je suis sorti avec mes médicaments. Puis ça a coûté combien? 14 piastres. 14 piastres. Moi, je déménage. 7h37 jeudi, on vient de sécher l'ancre et c'est le départ vers les 100 places. On a pour 8 heures normalement. Vent très faible en pleine face, mais 6 nœuds en pleine face. Puis on avance à 6 nœuds, donc vent pratiquement nul. La belle grosse masse. Tout va bien. Une couple d'heures, puis on est à 100 places. Chichimé! C'est cool. Encore 3 heures avant d'arriver à 100 places. Je vais regarder les cartes, je m'en vais vers Lemon machin truc, quelque chose au citadin. Ils vont venir me voir puis me charger un 10 ou un 20 pour rester dans le secteur. Puis c'est les Kuna, les indigènes de la place. Là, quand on arrive à un endroit comme ça, moi, tout ce que j'ai vu dans la littérature, c'est ultra Navionics, ça serait vraiment le point faible. Il serait très injuste. J'ai ramassé le guide de Panama Guy, qui est la Bible. Un autre Bible, ouais, je vous montre souvent des Bibles. Eric Bauhaus passerait son temps à aller sonder les fonds puis à vendre ses livres. C'est la 5e édition. Écoute, si c'est le plus safe qu'il n'y a pas au monde, c'est merveilleux. Ce que j'ai vu sur les internets, c'est sur YouTube, c'est que des fois, t'as 6 pieds chaque bord du bateau pour passer. Là. C'est pas gros. Faut pas qu'ils vendent, faut pas qu'il y ait de vagues. Donc, une des méthodes quand même intéressantes, c'est de rentrer les waypoints dans le Raymarine et après ça, ben, de l'enfiler sur le pilote. Lui, il va toujours corriger pour se tenir en plein milieu. À la rigueur, moi, je suis seul, ben, je pourrais, à la rigueur, en temps de paix, pas de vague, pas de vent, aller à l'avant puis faire ma propre vigie pour un haut fond parce que l'eau est tellement claire là-bas. Puis je pense pas qu'il se trompe, mais si jamais il se trompait, ben, j'aurais le temps de revenir couper le moteur. Mais il dit que c'est très pratique de voyager ici quand il fait clair puis de voir le fond. Sans vous donner un grand cours de cartographie, pour ceux qui n'ont jamais joué avec ça, on va regarder ça un petit peu bien brièvement. Si ça vous tente, évidemment. Sinon, ben, sautez, avancez sur l'épisode si vous n'êtes pas là. Moi, je préconise l'entrée ici pour venir me plugger ici cette nuit. Donc, il y a des points. Le point 1, le point 2, point 8. Ils sont tous ici en bas. Donc, quand on parle de coordonnées GPS, écoutez, on a plusieurs façons. Mais là, on voit ici qu'on est point 3 après le point. Comme dans toute bonne mathématique, 3 après le point, ben c'est en millième. On s'assure que le Raymarine est en millième, évidemment. On s'assure que toutes nos coordonnées sont, on s'entend, sont toutes sur le même langage. Parce que sinon, tu peux tomber offset, puis là, c'est Houston, we have a problem. Mais du moment qu'on est sur le même système géodésique, on n'a qu'à rentrer les coordonnées. Je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est bien niaiseux, c'est bien facile. Si je le fais. Donc, ben, sur mon petit bout de papier, j'ai mes coordonnées, j'ai mes 3 points que je veux me servir pour me faire 3 petits tronçons pour rentrer bullseye en plein centre du chenal. On va aller se chercher des points de route. La belle francisation d'un waypoint. De 9 degrés, 32 dixièmes, 32 centièmes, 470 millièmes. 9, 32, 466. 9. Je mets ça à 32. Je mets ça à 466. On comprend la patente. Vous pouvez voir les petits carrés verts. Là, non, ils ne sont pas rouges. Ils sont verts. Les petits carrés verts, qu'est-ce que ça me dit? Hop. Je peux venir confirmer. Regardez, mon premier waypoint, il est où? Je les ai rentrés tantôt. Mon premier waypoint est ici, le carré vert. Mon autre carré vert, il est ici, en plein centre du chenal, comme vous pouvez voir. Puis mon autre carré vert, encore là, ici, oups, en plein centre du chenal. Je les ai nommés 1, 2 et 3, évidemment. Donc, tantôt, tout ce que je vais avoir à faire, c'est de me rallier les points. Toc, toc, toc. Mon GPS va sur le pilote automatique
me rentrer à mon mouillage. Théoriquement, les deux doigts dans le nez. On demeure abstrait, on s'entend, là. Pas nécessairement concret. Fait qu'on voit que c'est pas trop compliqué. Un petit rappel, assurez-vous que vous êtes sur le même système géodésique. Assurez-vous que vous êtes des millièmes avec les millièmes. Si jamais vous voulez le faire en dixième, faites-le en dixième. Ben moi, je pars de la base. La base, c'est mon livre. Mon livre est en millième, je mets en millième. Après ça, ben, c'est de rentrer les coordonnées, putain. Il me fait ma trail. Puis comme je vous dis, tu peux mettre ça sur le pilote à très basse vitesse. Pas trop, là, parce que comme un vélo, faut que ça avance. Mais à basse vitesse, puis je peux mettre là sur le côté, voir le fond, m'assurer que je passe entre les trucs, les coraux et compagnie. On devrait être bon pour pas trop se planter. Ceci étant dit. Non. Écoutez, moi, je vous le dis, là, je vous donne pas de leçons à personne. Moi, je partage ce que moi je fais. Je vous partage mes trucs. Je suis convaincu qu'il y en a des meilleurs. Moi, je fais ça, puis ça va bien. Après ça, à chacun sa patente. Vendredi, le 22 septembre 2023. Premier matin au San Blas, Chichimé. Il y a des bateaux un peu partout au mouillage. Bienvenue à Chichimé. Ah oui, deux petites îles. Inhabitées officiellement, qui sont devenues apparemment les îles de party des jeunes. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Les couleurs appellent les Bahamas, hein, ça. Les couleurs de l'eau sont assez impressionnantes. Quand même pas trop gênant. Maison, il y a du linge, pour moi il y a du monde. Donc je me promène un peu sur l'île ici, puis là ben écoutez, ben je vois c'est ça, il y a 2-3 personnes, il y a une cabane. Fait que là je me suis dit, je vais aller voir quand même. On s'est tout fait dire que les Indiens c'était super gentils, c'est super accueillant, puis c'est sûr qu'ils ont tout le temps de quoi de vendre. Écoute, il y a du monde qui vit sur ces îles-là à l'année sans eau, sans électricité. Donc, mon petit ami ici qui est venu surveiller. Là, hola, comment te llamas? Lynn. Ça, c'est Lynn. Eux, ils vivent ici dans la maison. Et Lynn, tengo una bracelet for me. Les trois vivent ici. Los tres viven aquí 12 meses al año. Sí, no, meses. Ah, Sí. no escuela. No. Nah. ¿Cuántos años es? 16. 16. 16 ans. 16 ans, donc ils vivent ici à l'année. Ils vivent des touristes. Puis gentil. Ils vont faire un beau bracelet souvenir, toi. Je suis pas un gros bracelet puis un gros bijou, hein. On regarde la technique, là. Il y a un petit fil blanc qui traîne, la base par-dessus, puis à brode ou tresse. Je sais pas comment on appelle ça par-dessus ou en dessous. Wow! Es bueno! Donc la gentille Lynn m'a fait sur place un beau petit bracelet. C'est-tu pas beau, toi? Hein? 10 piastres. Comment tant qu'il va t'offrir sur mon poignet? Ça, je sais pas. Bon, samedi midi et demi, je change de mouillage parce que mon petit mouillage là-bas, ça l'a roulé toute la nuit sur le latéral, l'assiette. J'étais pas dans mon assiette. Non, c'était vraiment pas pratique. Donc, j'ai quitté. Puis là, j'ai mes nouveaux amis atypiques qui on jase. C'est une couple de fois qu'on s'écrit sur Messenger. Ils seraient d'un autre mouillage ici, je leur ai demandé, ça fait plusieurs fois qu'ils viennent dans le coin. Je lui ai demandé les meilleurs spots, c'était quoi. Là, eux autres, ils étaient comme à 1 000 et demi ou 2 000 de moi. Fait que là, j'étais prêt à me rapprocher vers le mouillage. Faut faire attention, il n'y a pas beaucoup d'eau dans le coin. Donc, on va pouvoir négocier les passages serrés, puis on va aller se mettre à l'encre. Youhou! À gauche, c'est les traces de Eric Bauhaus que je me suis fait. Pas mes traces, mais la route. Et à droite, ben c'est ça. C'est le sonore. Donc on voit qu'il y a 58 pieds d'eau. Tout va bien.
on est arrivé à Baindup. Je sais pas si ça se prononce de même. Quand même beaucoup de bateaux au mouillage, donc des Québécois. Bon, ben, il y en a deux qui sont en déplacement, mais ils sont passés quand même dire bonjour. Des Québécois! Ouais! Nous sommes des Québécois! Un petit rhum tantôt! Un petit rhum, un petit rhum! Il y en a qui ont le tour de me prendre de la bonne façon. Je parlais avec Atypique tantôt pour Hospiton. Donc ils m'ont invité pour un rhum. Donc, comment résister? Ah, la première fois en plusieurs jours qu'on va faire du social. Ça fait du bien. Après le départ de Bon Petit Minou, puis être tombé vraiment seul, ben là c'est le fun d'aller prendre un drink avec du monde. Pour là, les Québécois, les Québécois, la caméra! Ouais, vous savez pas ça? On a du plaisir, hein? On se prend un petit verre de rhum, un petit verre de vin. Puis là, on a un beau coucher de soleil. Puis là, bon, on va aller chercher d'autres vins parce qu'on a du plaisir à se compter des peurs de bateau. On a plein de choses à se raconter. Ouais, c'est ça. C'est bien le fun. Puis on a un méchant coup de soleil dans la muerte. Un coup de soleil. Un coucher de soleil. Il me manquait le chien. Samedi soir, 22h05. Donc, on est de retour sur Let's. Puis j'ai passé une très belle soirée avec Véronique et Pat. Non, c'était vraiment agréable. On a jasé de bateau, jasé de 56 millions d'affaires. Ils sont très gentils. Je les connaissais pas parce que je ne suis pas peu ou pas de gens sur YouTube en bateau. Je suivais à l'époque les copains, mais bon, c'est fini, ça fait longtemps. Donc non, j'ai découvert deux personnes vraiment fines et sympathiques. Très belle soirée. Fait que c'est ça. Ben, allez voir leur chaîne Atypique. A-T-Y-P-I-C. Deuxième semaine en ligne que j'ai toute la misère du monde à mettre l'émission en ligne. La nuit dernière, on a eu beaucoup d'orages électriques, comme c'est souvent coutume ici. Puis ce matin, tous les troubles électriques, aucun de mes fils ne fonctionnait, incapable de brancher quoi que ce soit. Heureusement, mes nouveaux amis d'Atypique m'ont invité à bord pour venir finir, monter l'épisode. Puis ils m'ont des beaux petits verres d'eau, les petits cafés. Ils m'ont très bien traité pour que je puisse essayer de finir mettre ça en ligne. Donc écoutez, c'est la vie qui fait que c'est garoché parce que moi j'essaie de faire ça le mieux que je peux, mais là c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Donc on est au Sandblast, on va faire le tour quand même une couple de jours ici. Puis on va se voir la semaine prochaine. Merci à deux nouveaux Patreons, René et Michel. Merci beaucoup d'être là. Normalement, je suis supposé prendre un petit verre de rhum, je m'étais prévu pour les nouveaux Patreons. Mais là, ben, j'ai même pas le temps. Faut que je me dépêche à l'ordi, j'upload ça, il est 4h10. Il faut qu'à 5h, ça soit en nom. Fait que, écoutez, bonne semaine, bon vin, bon vent, à bientôt. Salut!